Bonjour les amis, comment ça va aujourd'hui? C'est parti pour une deuxième journée d'exploration des alentours de Chumphon. Avant de quitter la ville, j'ai besoin d'aller prendre quelques renseignements pas très loin de mon hôtel. Alors je vous dis pas pourquoi, c'est une surprise. C'est Joe qui m'a suggéré cette idée lorsque j'étais à Krabi, donc je vais aller vérifier si c'est possible. Ça m'arrangerait beaucoup que ce soit possible, hein. Et oui, vous savez toujours pas de quoi il s'agit, mais moi je le sais et je peux vous assurer que ce serait vraiment bien que ce soit possible. Ah voilà, on y est. Ok, je viens d'aller demander et il semblerait que ce soit possible. Allez, cette fois-ci, on est vraiment parti. Certains d'entre vous m'ont demandé que je vous indique le prix de mes hôtels, également le prix de l'essence pour la moto. L'hôtel où je loge actuellement à Chumphon me revient à 14 € la nuit. Généralement, ma fourchette de prix pour les hôtels, c'est entre 10 et 15 € par nuit. De temps en temps, je fais des exceptions parce que faut bien se faire plaisir hein, parfois. En ce qui concerne l'essence, pour la moto, habituellement, je mets entre 200 et 300 bahts d'essence dans le réservoir tous les 2 jours. On va dire que je dépense une moyenne de 150 bahts par jour. Alors ça, c'est quand j'explore les alentours de la ville où je me trouve. Alors des fois je roule pas énormément, entre 60 et 80 km, et puis des fois je roule quand même pas mal, où je peux faire des journées où je vais faire 150 km, juste pour explorer les alentours. Et évidemment quand je change de ville et que je fais des gros trajets, bah là je consomme plus parce que je roule plus vite, je suis chargé. Voilà ce qu'il faut compter à peu près pour l'essence. Alors bon, c'est pas un petit scooter, c'est pas une grosse moto non plus, elle fait 250 cm3, et ça consomme quand même beaucoup plus que ces petits scooters qui sont vraiment très efficaces au niveau de la consommation. Ça va, je trouve que c'est raisonnable. Aujourd'hui, si le temps se maintient, je vais faire le tour des plages qui sont proches de Chumphon, parce qu'on n'est pas très loin de la côte, et il y a pas mal de plages dans les environs. Alors j'ai envie de voir à quoi ça ressemble. Mais avant ça, on va commencer par aller visiter un temple. Eh oui, un de plus. Ah oui, je voulais vous dire quelque chose. Merci pour les commentaires que vous me laissez. Vraiment, ça fait super plaisir. Je les lis tous. Je réponds à tous les commentaires. Des fois, je prends un peu de retard. Hein, vous m'en voudrez pas, mais vous voyez bien que je fais plein de choses. En tout cas, continuez. Continuez, vraiment, c'est super. Allez, voilà. Je me suis bouffé un papillon encore. Allez donc, il est long ce kilomètre là. Ça y est, je le vois. Oh. Waouh. Le temple où je viens d'arriver s'appelle le Wat Khao Bo. Waouh. Ah oui. Vous savez, quand je me rends dans un temple, bon bah j'ai toujours pris quelques informations avant d'y aller. J'y vais rarement à l'aveugle, sauf quand on me dit bah ce temple il faut que tu y ailles, c'est un temple à voir. Là je fais confiance, j'y vais. Mais alors celui-ci, j'ai un peu quand même regardé à quoi il ressemblait, mais je ne m'attendais pas à ça hein, quand même. Comme de nombreux temples, celui-ci est encore en travaux. Beaucoup de temples évoluent. Dès qu'ils ont les fonds, ils construisent un nouveau bâtiment, une nouvelle statue. Et donc là, ils sont en train de terminer les nagas qui entourent le Shedi. La première couche est appliquée à l'aérographe. Et les finitions sont faites au pinceau. Ouais, c'est vraiment chouette hein, de voir ça. J'ai bien fait de venir ici, je suis content. Il y a de la brique ici là, pour faire on va dire la crête du naga. Armature métallique, du grillage. On vient plaquer... Alors c'est quoi ça? C'est du béton par-dessus. Ensuite les sculpteurs viennent travailler et les peintres finissent le boulot. Ça va vraiment être très très chouette une fois que ce sera terminé. Hein. Alors je vais vous montrer quand même le Shedi. Il est vraiment imposant quand même. Hein. Voilà, hein. C'est quand même... Non, il est très grand celui-là. Hein. Je vous le confirme, j'en ai vu quelques-uns maintenant. Celui-là est vraiment très très grand. C'est toujours en construction. Hein. Vous voyez en dessous là, la partie en dessous n'a pas fini d'être aménagée. Ah, mais il y a une statue à l'intérieur. Alors ce qui est super, c'est qu'on peut voir un petit peu comment ils procèdent. Donc là, vous voyez, c'est brut. Alors par contre, ils essayent quand même de peindre un minimum les Bouddhas. Au moins les Bouddhas, je pense par respect, on commence par Bouddha. Après, on commence à peindre la structure qui entoure Bouddha. Alors juste en jaune hein, pour commencer. Et puis après, on applique les dorures.
C'est génial, hein, vous avez vu où le chat est venu se poser pour dormir, allongé sur les jambes de Bouddha, la tête dans sa main. Il y a probablement des milliers d'endroits où il pourrait se poser. Bah non, il est venu se mettre juste là. C'est marrant, hein. Je suis bien content d'être venu ici, ça m'aura permis de voir un petit peu comment ils s'y prennent pour fabriquer leur temple. Les statues, les peindre, tout ça, c'était vraiment très intéressant. C'est reparti, on va essayer de se rapprocher un petit peu de la mer. Beware of train. Ah, en gros, faut faire gaffe quand on passe. Oh là là! Ok, on arrive. Oh là là, c'est un peu long pour venir là, hein. Avant d'aller voir les plages situées aux environs de Chumphon, je me suis dit je vais faire un petit arrêt au Wat Tham Pong Pang. C'est un temple qui se trouve au bord de la mer. Alors je m'y suis arrêté parce que c'est un temple complètement blanc. Voilà, ils sont pas très fréquents ces temples-là. D'ailleurs, je crois que j'en ai encore jamais vu. Je sais qu'il y en a certains qui sont très célèbres en Thaïlande, hein, les temples blancs. Mais là, je me dis quand même qu'il est blanc parce qu'il n'a pas été peint encore. C'est vraiment l'impression que j'ai. Bah oui, il y a des pots de peinture qui traînent. C'est en chantier encore. Ah, je pensais pas. Je pensais qu'il était fini. Ouais. Il sera probablement peint, hein, comme la plupart des autres temples thaïs. Hein. Donc vous le voyez derrière moi. Et il est vraiment au bord de la mer. Ça, c'est chouette. Si j'étais moine, hein, j'aimerais bien être dans un temple, soit au bord de mer, soit dans la montagne. Voilà, ça serait soit l'un, soit l'autre. Hein. La plage n'est pas en super état, il y a beaucoup de débris de bois, un peu de plastique, de déchets plastiques, mais bon, ça malheureusement, hein, j'ai l'impression que sur toutes les plages du monde, on y a le droit. Je vous avais pas menti, hein. Il est vraiment juste au bord de la mer. J'irais bien voir ce qui se passe là-bas, du côté de la falaise. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de chiens ici et qu'ils ne m'ont pas vraiment accueilli amicalement. Hein, alors je préfère garder mes distances. Ah, il y en a vraiment beaucoup là. La plage qui se trouve juste devant le temple, c'est la plage d'Ao Tung Makam. Alors je vais me rendre un peu plus loin. Il y a une autre plage qui s'appelle la plage Tung Makam Noi, qui a l'air plus petite et qui est peut-être plus sympa. Voilà, 10 minutes plus tard, je suis arrivé sur la Tung Makam Noi Beach. Dans le coin, il y a quelques resorts. J'ai vu quelques touristes également. Alors par contre, si vous venez ici, c'est quand même assez reculé. Quand on cherche du calme, ça pourrait être un bon endroit. Si vous voulez faire la fête ici, à mon avis, c'est mort. Il y a un embarcadère, là, je le vois. Je suppose qu'on doit pouvoir faire des tours sur les îles qui sont en face. Il y a pas mal d'îles, là, dans les environs. Bon, bah finalement, ici, il n'y a pas grand-chose à faire à part se baigner. J'ai pas envie de me baigner, en tout cas pas maintenant. Peut-être plus tard, je sais pas. Je reprends la moto et on se retrouve à la prochaine étape. Me voici arrivé au Khao Chau Muang Viewpoint. Je ne suis pas encore tout à fait en haut. Il me reste à peu près 100 ou 150 mètres pour arriver au sommet. Juste en face, là, il y a une île qui a l'air quand même mais très sympa. Hein. Vous avez vu cette petite plage de sable blanc, là? On doit être bien, là, pour se baigner. Et une fois de plus, qui est-ce qu'on a face à cette vue magnifique?
Il n'y a pas grand monde ici, hein. On pourrait même dire qu'il n'y a personne, hein. Je suis tout seul. Là, vraiment, il y a un truc qui me manque terriblement. Ce serait un endroit où on pourrait boire un coup. Franchement, on a une vue qui est super, avec une île magnifique, une petite île magnifique en face. Là, j'aurais bien aimé me poser, commander quelque chose à boire et déguster ma boisson face à cette île. Allez, on va essayer de trouver un endroit pour manger et pour boire. J'ai soif, j'ai faim. C'est bizarre, j'ai l'impression que les chiens ils sont plus agressifs ici, hein. Là, j'en ai vu encore qui coursait un gars sur sa mobilette. Hier, j'ai eu le droit plusieurs fois. D'habitude, c'est plutôt cool avec les chiens, mais là, je sais pas. Est-ce qu'il y a un truc dans l'air? Est-ce que c'est des races spéciales à Chumpon, des races agressives? C'est le hasard, hein, et c'est étonnant. Ou alors, il faut pas que je mange grand-chose ce midi, parce que ce soir, j'aimerais bien aller au marché de nuit. Et bien souvent, je fais qu'un repas par jour, sans compter les petites merdes que je mange à droite à gauche, et un vrai repas par jour. Et si je mange trop ce midi, j'aurai pas faim ce soir pour le night market. Donc, faut que je prenne un petit truc léger, juste qui me cale, le temps de tenir jusqu'à ce soir. Oh là là, ça schlingue là. Ouh. Ouah, fausse sceptique. Oh. Ah. Oh mon Dieu. Je viens de m'arrêter dans un petit café avec vue sur la mer. J'ai mis mon masque, hein, parce qu'ils ont bien indiqué no masque, no coffee. J'ai pris un détail. Ils abusent sur les prix, hein. 70 bahts. Ça fait un peu mal au cul quand même. La plage ici, c'est pas du tout une plage qui est faite pour se baigner, hein. Il y a plein de bateaux de pêcheurs un peu partout. Et puis de toute façon, il y a des rochers, c'est pas... non, c'est pas une plage du tout pour la baignade. J'ai pas pu manger dans le café parce que les seuls trucs à manger c'était des petits cookies Oreo. Non merci, c'est pas ce que j'avais envie de manger, hein. Oh là là là, c'est gris, il va pleuvoir, je le sens. Alors il y a deux autres plages que j'aimerais aller voir. Mais peut-être que finalement, je vais pas aller les voir, hein. Ah, il va pleuvoir là. Franchement, il y a des conducteurs ici, je comprends pas ce qu'ils font, quoi. Ils veulent tourner, ils n'ont pas la priorité, il n'y a absolument personne qui arrive. Ils prennent le virage à 10 à l'heure. Sérieux, hein, j'ai regardé sur le compteur, 10 à l'heure. Et tant qu'ils n'ont pas fait au moins 50 mètres après sur la ligne droite, ils accélèrent pas. Je comprends pas. Ah, je vais me manger la pluie là. Ah, je parierais bien une petite pièce, hein. Alors ça c'est marrant quand même, hein, parce que quand il pleut et que vous êtes en deux roues, quand ça commence à tomber fort, vous vous arrêtez pour vous abriter où vous pouvez. Là je me suis abrité derrière un stand de street food et il y a un jeune homme thaï qui s'est arrêté quelques minutes après, on a commencé à discuter et il s'avère que ce jeune garçon est un fan de pêche et qu'il a une chaîne YouTube. Donc il m'a montré sa chaîne, il m'a montré ses vidéos, on a discuté de pêche en Thaïlande, de poissons, de crevettes. C'est toujours au moment où vous vous y attendez le moins que vous faites des rencontres intéressantes en Thaïlande, c'est marrant ça. Bon, à mon avis, je me baignerai pas cet après-midi, hein. Là, ça semble mal barré. Je vais quand même aller voir les deux dernières plages parce que je suis plus très loin et ça me ferait chier quand même d'être venu jusqu'ici pour rien. Je crois que je vais pas faire les deux plages, je vais en faire qu'une, hein. Parce que là, c'est moyen quand même, hein. Très moyen. Il semblerait que je sois arrivé à destination, en plus c'est marée basse, alors là, ça ressemble à rien du tout, hein. Oh là là. Je vais m'arrêter le temps de filmer un petit peu pour vous montrer. Et puis je vais rentrer, hein, parce que là... Déjà, on va s'arrêter là. Je suis arrivé à Pak Hat Beach. Alors c'est marée basse, hein, donc c'est pas là que la plage va donner sa meilleure plastique. Et puis c'est archi couvert. La mer là s'est retirée très loin, hein. Vraiment, elle est super loin. Et il n'y a pas vraiment de plage à proprement parler, donc je pense pas que ça soit un endroit qui soit vraiment l'idéal pour se baigner. Par contre, si vous voulez vous arrêter, manger un bout, boire un coup avec vue sur la mer, c'est pas mal. Je vais rentrer sur Chumpon.
clairement, hein, si vous cherchez des plages pour vous baigner, Chumpon, c'est peut-être pas l'idéal. Mais par contre, les alentours de Chumpon, c'est très joli, les paysages sont très chouettes. N'hésitez pas à venir à Chumpon, hein, si vous êtes comme moi, que vous aimez sortir un peu des sentiers battus, c'est vraiment un chouette coin. Oh, 7-Eleven. Est-ce que je prends un café au 7-Eleven? Vous savez quoi, je m'y suis pas arrêté de la journée. Alors je pense que c'est le bon moment d'aller prendre un café. Ça va les caps? Ah, j'aime bien le latte du 7-Eleven, il est bon. Alors je vais me grignoter un petit truc et ce soir, marché de nuit, s'il pleut pas, hein, qu'est-ce qu'on va prendre à grignoter? Ah, voilà le classique. Can I have a coffee, please? Latte? Latte. Cold. Kopun Kap? ขอบคุณครับเดี๋ยวผมไปเที่ยวแล้วพรุ่งนี้ Bon, il pleut toujours ou pas? Non, ça s'est arrêté. Alors je voulais vous vendre un peu de rêve hein, aujourd'hui. Hein. Je me suis dit, je vais leur montrer les plages du coin, ils vont kiffer. J'étais naïf, je pensais qu'il ferait aussi beau aujourd'hui qu'hier. Bah non, malheureusement. Si vous connaissez Chumpon et qu'il y a des plages sympas dans le coin, laissez les noms s'il vous plaît des plages dans les commentaires. Pour ceux qui aimeraient venir ici, parce que c'est clairement pas avec cette vidéo aujourd'hui que je vais les aider. Hein. Demain, je quitte Chumpon, je continue ma route vers le nord. Je sais pas encore où je vais m'arrêter, car demain, je pense que je vais inaugurer quelque chose de nouveau. C'est-à-dire partir sans réserver le moindre logement. Et puis je m'arrêterai où bon me semble et j'essaierai de trouver un hôtel dans le coin. Il est temps de repartir. J'aimerais bien ne pas avoir à enfiler à nouveau la combinaison avant d'arriver à l'hôtel. C'est l'heure d'aller au marché de nuit. C'est environ un quart d'heure à pied d'ici. Ah, il fait beau, c'est cool. Hello, ça va des caps? Ça va des caps? Alors il paraît qu'il y a au moins 2 trucs à essayer ici en street food. C'est le pad thai et puis les omelettes à l'huître. Ah, je viens de me prendre une énorme goutte sur la gueule là. Il y a toujours de l'eau qui coule des façades ici. Oh le rat! Oh putain, il était mouse celui-là. Je sais pas si vous l'avez vu. Ce que je vais probablement faire, c'est acheter à manger là-bas. Et puis ensuite, je vais rentrer à l'hôtel pour me poser tranquille. Sans la grillade là. Eh ben c'est là. Ah, le problème, ça va être pour traverser. Hein. Ok, allez. Ah, du poulet frit. Ouais, faut pas que je regarde ça. Oh, ces brochettes me font de l'œil. Mais non, faut absolument que je trouve le pad thai et l'omelette aux huîtres. Ah, il y en a de l'autre côté aussi. Oh là là. Ah, mais je vais plus savoir où donner de la tête là. Oh là là, les petits beignets là. Ah, par contre, c'est quand même pas très pratique. Hein. Ah, les stands qui donnent sur la rue, les voitures nous frôlent. C'est moyen quand même. Ah, mais c'est interminable en fait, ça s'arrête jamais. Bah si, il y a d'autres stands encore. Oh là là. Bah alors, c'est sur combien de kilomètres là? Ah, c'est la merde. Oh, sérieux les gars. Putain. Attention mec. Putain, ils regardent vraiment pas ce qu'ils font. Hein. Je me sens moins en sécurité en tant que piéton qu'en tant que motard. C'est fou quand même. On va prendre un petit gâteau. Hein. J'aime bien ce petit gâteau. Ça va les câbles? Can I have one like this? Coconut milk. Coconut milk, okay? And มันสับปะหลัง my pen light, okay? Two. โอเค Perfect. Okay. Ok. Kopun Kap. ขอบคุณนะคะ Thank you. Bye bye. Ah ça, ces petites pâtisseries taille là, un peu gluantes, là j'adore ça, c'est tellement bon. Pour le dessert, on est bon. Alors je vais mettre ça dans mon sac. J'ai mon pad thai. Ah, j'ai pris le spécial du chef avec tout. Du porc mariné, crevettes dedans. 60 bahts. Mon dessert m'a coûté 40 bahts. J'en ai pris 2, hein. J'étais un peu gourmand. Et on va quand même prendre un truc en plus. Peut-être des brochettes. Ah, poulet frit. Ah, on va rester sur le poulet frit. Hein. Le poulet frit, c'est trop bon. J'ai mon pad thai, mon poulet frit et mon dessert. Alors tout ça m'aura coûté la modique somme de 170 bahts, sachant que j'ai pris beaucoup à manger quand même. L'organisation de ce night market, l'endroit où il est situé, la façon dont les stands sont disposés, c'est pas cool. Hein. Vraiment les gars, c'est pas cool. S'ils étaient dans l'autre sens, donnant vers le trottoir,
ça serait très bien. Mais là, il donne sur la route. Et puis évidemment, à cette heure-ci, il y a beaucoup de circulation, donc il faut sans arrêt regarder s'il n'y a pas une voiture qui arrive, un scoot. Donc carton rouge là. Et voici le butin du soir, le pad thaï. Là, on a les 2 morceaux de poulet frit. Alors bon, la sauce piquante, j'ai rien pour la verser, donc ça sera sans sauce piquante. Ça, c'est mon dessert. Ça, c'est mon post-dessert, pour après le dessert. Avec le pad thaï, j'ai du piquant ici. Et ça, c'est du sucre. Et oui, je vous raconte pas comment j'ai faim. Ah, j'ai une faim de malade. Bon, on va mettre du piquant quand même. Hein. On va peut-être pas tout mettre. Je vais peut-être pas tout mettre quand même. C'est cool, ils ont donné de la ciboule avec. Oh, comme ça fait du bien de manger. Le pad thaï, je l'ai expédié, mais alors d'une force. Il était vraiment excellent. C'était bien servi en plus, mais j'ai toujours encore très faim. Ça tombe bien parce qu'il me reste à manger. Alors, le poulet frit. Alors, vous savez que ça, c'est mon petit péché mignon. Hein. Un de mes petits péchés mignons. Oh là là. Regardez-moi la taille de ces morceaux. Oh là là. C'est abusé comme c'est bon. Oh. Il y a de la magie dans ce poulet. Alors voilà, celui-là, il est encore différent des autres que j'ai déjà mangés. Le goût n'est pas le même. Il a été aromatisé, mais c'est trop bon, quoi. Alors la panure autour, hein, elle est bien épaisse, elle est bien croustillante. Et surtout, le poulet est tellement tendre. Je savais que j'avais acheté trop à manger. Ah bah là, après les 2 gros morceaux de poulet, là, j'en peux plus. Là. Je suis blindé. Mais t'arrives trop tard, toi. J'ai mangé tout le poulet. Tu serais venu me voir plus tôt. T'aurais mangé du poulet, hein. Ah, t'aurais kiffé en plus. Ah, j'ai bien envie de tester celui-là parce que dessus, il y a des trucs qui ressemblent à des oignons caramélisés. Alors si c'est des oignons caramélisés, je sais pas, pour un dessert c'est bizarre. Non, ça doit être forcément autre chose. En tout cas, ça a vraiment la tête d'oignon. Bah, ça sent aussi comme les oignons caramélisés, non? Bah oui, c'est des oignons. Ah bah merde alors. C'est du flan là, à coco. Et alors dessus, alors soit des oignons, soit des échalotes caramélisées. Hein. Alors je dois avouer que c'est un peu étrange quand même. Hein. Le mélange entre la coco sucrée et les oignons caramélisés, je suis pas convaincu. Hein. Vous savez quoi, je crois que je vais manger la moitié de l'autre également. Et je garderai le reste pour demain. La partie blanche au-dessus, comme une mousse faite avec du lait de coco. Probablement de l'eau de coco aussi, mais alors c'est assez salé quand même. Hein. Bizarre. Et la partie du dessous, là, l'espèce de gâteau de riz gluant, coco également. On est censé manger les deux en même temps. Et les deux en même temps, c'est mieux. La partie sucrée et la partie salée viennent s'équilibrer. Ah, ça j'aime bien. Voilà, je crois que ma journée va s'arrêter là. Enfin, en tout cas, la vidéo va s'arrêter là. Pas ma journée, parce qu'il me reste des choses à faire. Demain, donc, je quitte Chumphon. Je vais vers le nord, toujours un peu plus au nord. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas où je vais m'arrêter. On verra bien. Aujourd'hui, je voulais aller voir les plages du coin. Je les ai vues, mais pas moyen de m'y baigner. Soit elles n'étaient pas faites pour, soit le temps ne me l'a pas permis. Alors Chumphon, hein, moi j'aime bien ici. Hein. Vraiment, j'aime bien. La ville n'est pas trop grande. Elle est animée, mais elle n'est pas non plus hyper bruyante. Et puis les alentours sont vraiment super chouettes. Hein. Il y a de jolis paysages, surtout si vous allez vers l'ouest, en direction de la frontière avec la Birmanie. Alors là, il y a vraiment des super petites routes. Voilà, il est temps pour moi de vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et de vous dire à demain pour une nouvelle destination.